Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal La Vitrine. Participation politique des femmes, une conférence internationale annoncée pour février prochain à Yaoundé. La rencontre qui vise à édifier davantage la gente féminine dans le domaine de la politique a pour thème le leadership, l'entrepreneuriat féminin et la participation politique des femmes. Et puis en sport, ouverture de la nouvelle saison 2016 à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Le coup d'envoi sera donné ce samedi au stade de la Réunification dès 15 h en avant-première le match Union sportive de Douala contre Dragon de Yaoundé. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. Participation politique des femmes, une conférence mondiale annoncée pour le mois prochain à Yaoundé. Le leadership, l'entrepreneuriat féminin et la participation politique des femmes, c'est le thème de la conférence mondiale sur la participation politique des femmes qui se tiendra à Yaoundé du 24 au 26 février prochain. Le point avec Jusqu'à Aman Bonnier, Marcel Vandaben et Eric Ticheux. Du 24 au 26 février 2016, Yaoundé sera la capitale mondiale du leadership féminin. Le palais des congrès de la cité capitale abritera au cours de cette période les assises de la conférence mondiale dont le thème a trait à la participation politique de la gente féminine. Placée sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, la dite conférence est organisée par le réseau de soutien à la participation politique des femmes. En prélude à cet important événement, le professeur Justine Ndifo Tchente était face à la presse le mercredi 27 janvier 2016 à Yaoundé. C'était à l'effet de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur l'immensité des assises de Yaoundé qui se tiennent en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, l'ONU Femmes, l'ambassadeur de France au Cameroun, le JICAM avec le soutien institutionnel du gouvernement de la République. More Women in Politics travaille avec les femmes et les filles dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Je ne vais pas trahir un secret en vous disant que le spot que nous avons monté présente les femmes leaders dans tous les secteurs. Les participants, plus de 600 environ, viendront du Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Gabon, Guinée équatoriale, France, Mali, RCA, RD Congo, Togo et Sénégal. Le 11 février 2016, 50 de la fête de la jeunesse, la région du littoral se prépare pour une célébration grandiose. La commission des activités phares et délocalisées Saint-Terre s'est réunie pour une deuxième fois ce 28 janvier. Question de faire l'état d'avancement des grands chantiers que la région a entrepris pour un cinquantenaire digne pour la jeunesse camerounaise et particulièrement celle de la région du littoral. Thierry Eba et Josué Gonga. Deuxième et dernière réunion de la commission des activités phares, délocalisées et synthèse de la semaine de la jeunesse 2016 dans la région du littoral. Le président de cette commission, par ailleurs délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique, a réuni ce 28 janvier tous les membres de la dite commission. Question de faire le bilan à mi-parcours avant le grand exposé devant le comité régional d'organisation du cinquantenaire de la fête de la jeunesse le 11 février prochain. La principale innovation cette année dans le littoral et notamment à Douala, c'est l'organisation d'un carnaval républicain et patriotique. Carnaval qui sera constitué de 4 wagons, à savoir le Grand Nord, le littoral, les Grasses-Files et le centre sud-est pour la valorisation de la richesse culturelle camerounaise. Le cinquantenaire de la fête de la jeunesse organisée cette année prévoit un panel d'activités et dans ces activités nous avons des éléments novateurs. Particulièrement s'il faut parler du carnaval. Le carnaval va se dérouler dans les meilleures conditions, nous l'espérons, parce qu'il s'agira de rassembler des éléments sur le plan sécuritaire, sanitaire, mais surtout de mobiliser près de 5000 jeunes attendus. Entre autres activités de mobilisation dans le littoral, la commission a jeté une fois encore son dévolu sur la base navale de Douala. La sous-commission ayant travaillé sur les journées portes ouvertes ont prévu 2 activités phares. D'abord, les journées découvertes du Fonds national de l'emploi qui va regrouper un certain nombre de jeunes à travers des expositions dans 3 sites. Et nous aurons
la découverte des métiers de la mer par les jeunes des établissements scolaires et des associations. Et en ce qui concerne cette dernière activité qui va se dérouler au niveau de la base navale, 300 jeunes sont attendus. Des chants patriotiques seront exécutés par les jeunes lors de la grande parade du défilé. L'hymne de la jeunesse fera également l'objet d'une attention particulière parce que considéré comme le fer de lance de la nation. Une retraite au flambeau viendra au préalable raviver la flamme de l'appartenance à une même nation. Dans les collectivités territoriales décentralisées, l'exécutif communal de Ngor vole au secours des personnes handicapées. Elles ont reçu le 28 janvier des tricycles flambants neufs. L'acte s'inscrit dans le cadre de la politique d'amélioration des conditions de vie des populations promue par la commune. Jusqu'à Aman-Bonnier, Donna Ayuzoa. C'est au total 10 tricycles à l'état neuf qui ont été remis aux personnes handicapées par l'exécutif communal de la mairie de Ngor. L'acte s'inscrit dans le cadre de la politique d'amélioration des conditions de vie des populations promue par la dite commune. La fierté de voir ces personnes qui vivent avec un handicap, de retrouver, ne serait-ce que pour quelques minutes, le sourire. Vous avez vu les bénéficiaires. Et moi je suis très content parce que nous avons touché les vrais bénéficiaires. Les bénéficiaires ont tous salué ce geste qui vient autant que faire se peut soulager leurs difficultés de déplacement. Je remercie le maire dans notre commune d'Engon 2. Je remercie les communes d'Engon. Encore, je lui remercie encore pour que l'année précédente, il nous aussi aide avec des cadeaux. Je remercie le maire de la commune d'Engon pour son bonne année. Et je souhaite encore l'avenir qu'il gagne l'élection prochainement pour qu'il nous aide aussi à avoir le plus. Face aux remerciements des bénéficiaires, le maire d'Engon a promis dans la mesure des moyens disponibles continuer ses actions de bienfaisance. La mission d'une commune, c'est l'amélioration du cadre et conditions de vie des populations de cette localité-là qui relèvent de cette commune. Après les personnes vulnérables et les enfants démunis, c'était au tour des handicapés d'Engon de goûter aux délices de la réalisation des promesses électorales. Hygiène et salubrité à Douala, que devient le jeudi journée de propreté. Chaque semaine de 6h à 11h, toutes les boutiques, marchés et autres commerces sont fermés. La mesure prise par les autorités de la ville reste cependant partiellement appliquée sur le terrain. L'on respecte plus la fermeture des espaces marchands que l'objectif de la mesure qui vise à lutter contre l'insalubrité en milieu urbain. Reportage Éric Ticheux, Benoît Dormont. Boutique fermée, activité commerciale au ralenti, le constat est clair. La mesure administrative qui déclare le jeudi journée de propriété de 6h à 11h sur l'étendue de l'arrondissement de Douala 3e porterait-elle ses fruits? Répondre par l'affirmative serait de mauvaise foi dans la mesure où les commerçants s'empressent de fermer boutique tout en ignorant l'essentiel même de cette décision prise pour lutter contre l'insalubrité. Conséquence, le jeudi, toutes les boutiques sont fermées, les espaces marchands vides, mais personne ne s'active à balayer devant chez soi. Face à ce spectacle fort désolant, plus d'un observateur interroge alors la part de responsabilité des uns et des autres quant à la mise en application de cette mesure qui institue la propriété dans les arrondissements. Autrement dit, qui du commerçant ou des collectivités territoriales décentralisées est chargé de l'investissement humain le jeudi dans l'arrondissement de Douala 3e. Les commerçants absents des lieux préfèrent se murer chez eux de 6h à 10h30 et regagner progressivement les comptoirs autorisés à ouvrir dès 11h. La question restera donc sans réponse au vu de l'absence des agents de la mairie, introuvables tant au lieu de service que sur le terrain où ils sont censés veiller à l'application de la mesure. Des sources bien introduites, l'on apprendra que la situation s'enlise parce que les contrôleurs communaux s'intéressent plus à la fermeture des boutiques et aux amendes en font fi de l'objet de la mesure du jeudi. Il faut noter que la journée de propriété instituée dans tous les 6 arrondissements du département du Vouri, loin d'être un effet de mode, est un moyen pour les exécutifs communaux de participer à leur niveau à la lutte contre l'insalubrité dans les différents quartiers de la ville. Ceci dans l'optique de préparer le concours de propriété interne dans l'arrondissement et celui de la commune la plus propre du département.
En sport, ouverture de la nouvelle saison 2016 à la Ligue de football professionnel du Cameroun, le coup d'envoi entre Union et Dragon sera donné ce samedi au stade de la Réunification dès 15h. Hier, les entraîneurs principaux des deux équipes étaient devant les journalistes pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Au thème des échanges, le sentiment d'avoir été satisfait se lisait sur le visage de chaque journaliste, parmi lesquels Michel Ateba et Benoît Dormont. C'est un remake de l'année dernière. Les deux équipes s'affrontaient à l'ouverture de la précédente saison sportive et à la fin de la partie, ce sont les locaux qui l'avaient emporté sur le score de 2-1. Un rappel historique fait par le coach de l'Union de Douala. Hier après-midi, en quelques minutes, l'ancien directeur technique de la Foundé Sport Academy va présenter son équipe pour la nouvelle saison. Diallo Siewedi est satisfait du recrutement, mais surtout de l'état de progression de toute l'équipe. Sur les cas de ces joueurs qui ont bien voulu se relancer via l'Union de Douala, le jeune David Eto, Balogo Gnak, Eric Samer, Joël Babanda et Majo. Le patron de l'encadrement technique de Nessa Gamakai affirme que tous ont un potentiel énorme et vont aider le club à progresser. Cependant, son adversaire du jour, le Dragon de Yaoundé, ne vient pas en victime résignée. Pierre Fiala, l'entraîneur principal, reconnaît la suprématie de son adversaire, mais précise que c'était lors de la saison écoulée et que cette année, les compteurs sont remis à zéro. L'échange avec la presse sportive nationale et internationale va durer plus de 2 heures. L'échange avec la presse sportive nationale et internationale va durer plus de 2 heures. Et à la fin, le sentiment d'avoir abordé la plupart des différentes questions s'observait chez chaque journaliste. Dans le cas Canon, je voudrais préciser que la situation du Canon est toujours au point de départ. C'est-à-dire qu'à 2 jours du démarrage du championnat, le Canon ne s'est pas encore affilié à la Ligue. Eh bien, le communiqué que vous avez reçu dans vos boîtes, dans vos téléphones, il est bien clair. À ce jour, nous avons déjà 4 dossiers d'affiliation du Canon. Je m'en vais vous expliquer sommairement. Le premier dossier, n'est-ce pas, est du Canon CPG, qui a créé 2 sociétés récemment. Et aucune de ces sociétés ne peut être affiliée tant que les précédentes sociétés commerciales créées n'ont pas été dissoutes. Et ça permet à la Ligue, n'est-ce pas, d'être en conformité avec l'acte uniforme au Hadad. La deuxième société, c'est le Canon SAPS de M. Mboulou, qui n'a plus l'onction de l'Assemblée générale, donc de l'association. Et le troisième canon, c'est le canon de M. Yéné SAOS, qui à son tour a des dirigeants qui n'ont pas et qui ne sont pas ceux désignés lors de l'Assemblée générale qui avait permis à ce que la société soit créée. Et je voudrais même préciser en disant que le canon SAOS a protégé la marque Canon à l'OAPI. Dans le même temps, ce canon a une ordonnance du TPI des Kounou qui interdit à ce que notre société Canon soit créée. La Ligue ne voulait donc pas aller au-devant, n'est-ce pas, d'un procès interminable. Et nous pensons que jusqu'ici le Canon ne remplit pas les critères pour être affilié. C'est sur cette note en sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de votre fidélité et à bientôt.